Alors, salut à toi, je suis très content de t'avoir avec moi dans cette session que nous allons avoir ensemble. Je ne sais pas si tu vas manger quelque chose avec moi, mais pour ma part, eh bien, je vais manger Guzmán y Comas un burrito que je me suis acheté juste avant qu'on démarre cette session ensemble. Et voilà, il y a pas mal de serviettes. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais te parler de se créer sa propre franchise pour soi. Ça veut dire sa franchise, eh bien, pour son propre branding, pour son propre caractère. Par exemple, tu as envie de te démarquer plus facilement, tu as vraiment envie de montrer plus ou moins qui tu es et tu as envie, voilà, je sais pas, tu crées peut-être des produits d'information, tu vas peut-être bientôt lancer un livre ou une formation, même une formation sur Udemy, tu sais pas trop te marketer, tu ne sais pas trop comment tu peux te démarquer. Eh bien, tu vas te créer un caractère autour d'images, d'un thème bien spécifique. Ça peut être le thème, oui, c'est un thème niché de préférence. Par exemple, un thème, si tu adores le café, eh bien, tu peux tout faire en sorte, même si tu parles pas de café, mais que tu adores le café, tu peux avoir comme thème toujours le café. Tu peux avoir eh bien une machine à café derrière toi. Tu peux par exemple toujours boire du café en, en enseignant ce que tu veux enseigner. Quand tu crées justement ton produit d'information, eh bien, tu vas boire un café. Tu vas peut-être un peu avant de créer, de commencer dans le cours, dans le sujet. Eh bien, d'abord, tu vas peut-être parler du café, de l'histoire sur le café, que ce café-là peut-être vient du Kenya ou bien d'Équateur. Et puis après, tu vas commencer vraiment le sujet de quoi tu veux parler. Mais avant cela, eh bien, tu vas parler simplement peut-être de ta passion sur le café. Et à chaque fois, tu vas peut-être raconter une petite histoire sur le café, ce que tu es en train de boire. Par exemple, moi, tu vois ici, je suis en train de manger un burrito et finalement, je pèle plus ou moins l'emballage de mon burrito comme une banane. C'est assez amusant, tu vois. Attends, je vais essayer d'enlever cela. Donc oui, donc c'est vraiment, le but c'est vraiment de se créer une image, de se créer un branding. Et quand je parle de franchise, on va voir cela plus en détail après, par la suite. Mais la franchise, c'est vraiment se multiplier, c'est essayer de scaler. Donc, scaler, c'est simplement, pour que ça scale, c'est un mot anglophone qui veut dire que au plus tu as, voilà, ça va pas être plus difficile. Euh, Ton activité ne va pas être plus difficile, même si tu veux te multiplier un peu partout. Donc tu vas pouvoir créer finalement plein de mini-niches, plein de mini-thèmes, mais vu que ton thème spécifique aura été construit d'une franchise, eh bien, ça ne sera pas plus dur pour toi. Et c'est vraiment cela qu'on va essayer de faire ensemble. Mais d'abord et avant tout, donc, revenons à nos petits moutons et voilà, on va donc revenir à nos moutons et on va parler de thèmes et comment inspirer les gens, comment inspirer eh bien ta passion, comment tu peux justement partager ta passion d'une manière différente, d'une manière originale avec eh bien ton audience en transformant pas nécessairement le cadre, évidemment, bien évidemment, ça peut être le cadre, mais ça peut aussi être la manière dont tu apprends les choses. Ça peut être par exemple la manière dont tu veux montrer comment tu vas, rendre ton activité, plus agréable. Comment tu peux comment eux aussi ils peuvent justement créer quelque chose de différent. Tu peux aussi, par exemple, expliquer que voilà, c'est la fin de cette thématique-là. Le nouveau monde est là-bas et toi, tu es déjà dans ce nouveau monde et eux, pour réussir, eh bien, ils doivent justement plus ou moins copier ou suivre ta méthodologie pour justement rentrer dans ce nouveau monde. Tu peux plus ou moins peut-être, par exemple, expliquer des secrets ou bien partager des choses qui paraissent évidemment inédites, même si elles ne le sont pas.
ta thématique peut se baser sur ça. L'autre jour, je voyais justement un formateur, et ce formateur-là, eh bien, il avait basé sa thématique sur le hacking. Et alors, il mettait comment déhacker les choses. Il faisait même des jeux de mots, et tout était basé sur la thématique, d'un peu de la piraterie, des choses pirates. Et alors, il y avait un bateau pirate, il y avait un peu des têtes de mort comme ça, tu vois, un peu comme, avant, comment les pirates, eh bien, se comportaient, et ils partageaient c'était des daily hacks, donc des lifestyle hacks, donc des hacks pour justement améliorer ton style de vie avec, avec le thème du hacking. Donc, voilà. Il expliquait que lui, il n'allait pas signer des choses que tu peux retrouver un peu partout dans les livres de développement personnel que tu trouves dans n'importe quel bibliothécaire ou bien librairie style Fnac. Eh bien, ce qu'il enseignait, c'était vraiment des choses un peu en dessous de la table, tu vois, des choses qu'on partage pas trop, des choses méconnues, des choses qui sont un peu secrètes, mais qui sont beaucoup plus efficaces. Même si, évidemment, ce qu'il enseigne ne révolutionne pas énormément la vie même ce qu'il enseigne, bon, je pense que ce qu'il enseignait était très bien, mais je pense pas que, c'était 1000 fois mieux que les autres formations. Finalement, il enseignait plus ou moins les mêmes techniques, mais de manière un peu détournée, et donc, voilà, c'est évidemment son image de marketing, ça fait un peu, waouh, c'est du développement personnel un peu que peu de personnes connaissent. Même si après, à la fin de la journée, eh bien, tu enseignes des choses que tu retrouves partout, finalement, tu vas montrer une image qui est différente. Et l'histoire que tu fais passer derrière, l'histoire que tu fais passer sur ta méthodologie et sur les méthodes que tu vas enseigner, tu peux dire, voilà, moi j'ai une méthode pour perdre du poids, j'ai une méthode spécifique pour apprendre une langue étrangère en moins de 10 jours, par exemple. C'est un peu comme les méthodes, tu sais, des méthodes du style assimile, des méthodes pour apprendre des langues, tu en as plein, et finalement, à la fin, c'est plus ou moins la même chose. Toutes ces méthodes se ressemblent très fort, c'est simplement le packaging qui est différent. Toi, même si toi, au final, tu fais la même chose, ça va fonctionner très très bien parce que ton packaging va vraiment te différencier. Et les méthodes de l'orgue sont vraiment super inspirantes parce que ils utilisent exactement la même méthode, mais pour plein de langues différentes. Donc, ils multiplient leur activité, un peu comme la manière dont on scale une application web. Ils multiplient leur activité. Ils se basent toujours sur la même méthode. Je parlais de la méthode Assimil, mais il y en a plein d'autres. Il y a la méthode Robert, la méthode il y a une méthode aussi qui a été créée il y a un petit temps par un Allemand. Et finalement, toutes ces méthodes sont très similaires. Si tu vas dans des cours, de langue étrangère, ils vont tous se dire, voilà, ils vont te dire, ah, chez nous, on se base sur cette méthode de langue-là, elle fonctionne très bien, elle fonctionne mieux que les autres, et finalement, ils se ressemblent tous, mais ils utilisent alors les livres de cette méthode-là. Il y a des méthodes où c'est simplement pratiquer. Il y a des méthodes où c'est vraiment très oral. Il y a d'autres méthodes où c'est beaucoup plus basé sur la grammaire. Et finalement, c'est un peu ce que toi tu vas faire, c'est créer une méthode et après ta franchise, ça va être finalement le nom. Voilà, directement les personnes vont te reconnaître rien que par la manière dont tu vas enseigner les choses et par la manière dont tu vas écrire aussi, parce que la manière dont tu écris, dont tu crées tes vidéos vont être, ça va être une manière très cohérente et très, tu vois, c'est finalement en publiant des contenus cohérents sous une thématique spécifique, eh bien, tu vas te distinguer vraiment de la masse parce que ça va être vraiment marquant
Et bien évidemment, tout le monde va se dire, ah oui, ça c'est la méthode A ou B ou C, la méthode de Tom, la méthode d'Amélie, la méthode de Romain. Tu vas vraiment avoir un ADN, une marque spécifique. Et les personnes vont te suivre vraiment pour ça. Les personnes vont vraiment te suivre pour ta méthodologie, pour justement la qualité de la manière dont tu enseignes et pour vraiment le feeling que les personnes ont avec toi et avec cette méthode. Je vais maintenant te montrer quelques exemples sur mon écran de méthodologie. Je te parlais des méthodologies de log et c'est vraiment de ça qu'on va voir maintenant. Alors voilà, maintenant je vais te montrer les différentes méthodologies que toi aussi tu peux appliquer. Ici, en l'occurrence, Michel Thomas, sa méthode, justement, auparavant, quand je te parlais des méthodologies, je t'avais parlé de Robert quelque chose, et en réalité, il s'agissait bien de Michel Thomas, sa fameuse méthode, et en réalité, c'est pas vraiment une méthode si révolutionnaire que cela, c'est simplement la pratique surtout sur la pratique surtout sur la pratique de la langue, donc parler et pas trop sur la grammaire. C'est vraiment voilà, on pratique une langue comme si on était vraiment en immersion. Et ça c'est finalement la base de sa méthodologie. Parler et reparler, reapprendre, faire des fautes, etc. Mais il y en a plein d'autres. Voilà, j'en ai trouvé plein d'autres. Tu as aussi language hacking, c'est une méthode plus récente et qui est justement basée sur les hacks pour apprendre une langue. On parlait, voilà, je te parlais justement d'une méthode de hacking pour le développement personnel. Et bien ici, c'est sur les langues. Et finalement, tous ces livres, principalement, d'ailleurs tous ces livres, sont basés sur cette méthode-là et justement son slogan c'est simplement qu'on ne devrait pas apprendre une langue en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Il y a simplement voilà on devrait apprendre une langue beaucoup plus rapidement en utilisant entre autres eh bien la règle des 80-20 donc les 20% qui te permet eh bien d'apprendre les 80% d'une conversation dans une langue étrangère. Et c'est vraiment ça qu'il enseigne. C'est simplement tous les hacks pour apprendre une langue beaucoup plus rapidement et plus facilement. Tu as aussi la méthode ici, j'en ai trouvé plein, tu vois. Et finalement, c'est un peu pareil dans les régimes. Dans les régimes, eh bien, tu as plein de méthodes pour perdre du poids. Et c'est similaire finalement. Au final, eh bien, toutes ces méthodes se ressemblent. Il y en a pas qui sont moins bonnes que d'autres. Oui, évidemment, il y en a des qui sont peut-être pas aussi bonnes, mais au final, le résultat est plus ou moins similaire. Par contre, ils essaient de se démarquer vraiment en packageant eh bien, ce qu'ils enseignent sous une méthode. Et la méthode, c'est finalement un motto, c'est un peu comme un emballage. Ici, à nouveau, voilà, Michel Thomas, sa fameuse méthode, et finalement, il a développé plus ou moins une franchise parce qu'il a appliqué sa méthode de base, qu'il a fait pour une langue, et puis après, il a multiplié cela en plein d'autres méthodes, plein d'autres langues, pardon. Donc, il a appliqué la même méthode, mais pour finalement pratiquement toutes les langues les plus populaires. Tu as finalement aussi la méthode super connue Assimil, qui est française. Ils ont commencé avec la langue anglaise et puis après, ils se sont multipliés en plein d'autres langues. Tu as certainement déjà acheté ou feuilleté eh bien un des livres Assimil. Cette méthode est très répandue, surtout en France. Et finalement, la méthode est bonne, elle n'est pas mauvaise, mais c'est surtout, voilà, les personnes qui sont habituées à cette méthode-là, directement, s'ils veulent apprendre une autre langue, ils vont directement acheter Assimil pour l'espagnol, pour l'italien, pour l'allemand, et ils vont même pas aller voir la concurrence. Et toi, tu vas essayer de faire pareil, parce que les personnes vont finalement adopter ta méthode ou ta manière dont tu perçois et tu partages les choses. Et c'est la même chose pour les applications. Tu as maintenant des méthodes un peu style Busuu, Duolingo et les autres. Et
ou bien Stone, tu as une méthode jaune, je sais même plus du nom, euh, et c'est vraiment similaire. Et c'est vraiment, toi, tu vas plus ou moins faire pareil. Tu as aussi Teach Yourself, qui est à la fin de la journée pareil. Tu as aussi Paul Noble. Il y a aussi plein de livres sur l'apprentissage du Noble. Il a aussi certainement commencé avec peut-être l'allemand, et puis après il s'est multiplié, il a appliqué, il a repackagé eh bien la même méthode, mais pour apprendre une autre langue. Et nous, justement, avec ton style, avec notre style de franchise, sur notre marque, sur notre branding, eh bien, on va faire exactement la même chose. On va finalement se concevoir une méthode et après, on va l'étendre et on va plus ou moins expand, oui, étendre et multiplier cette méthode pour plein d'autres choses. Peut-être que tu vas parler de cuisine ou bien d'outillage, de jardin, ou même peut-être comment concevoir des habits, et après tu vas réutiliser la même méthode, le même packaging, mais pour autre chose, comment faire du café. Ou bien comme je te disais, peut-être c'est simplement le thème. Si tu adores le café, et même si tu n'enseignes pas le café, tu enseignes comment toiletter des chats, eh bien, tu pourrais toujours avoir le même thème derrière toi, en buvant un café, en mangeant un burrito, comme ce que je suis en train de faire, etc., etc. Alors, comment faire cela? Eh bien, tu dois tout simplement être toi-même. Tu dois être assez charismatique. Tu dois finalement dégager une certaine unicité, j'ai envie de dire, une certaine ADN. Et tu ne dois pas essayer d'être monsieur, madame, tout le monde et de ressembler à finalement du yaourt, à ressembler à finalement un peu n'importe quoi. C'est vraiment important que tu restes toi-même. Tu dois vraiment essayer de te différencier. N'essaye pas justement de t'effacer et de faire un peu comme monsieur, madame, tout le monde. N'essaie pas d'aller non plus voir d'autres personnes sur des plateformes de vidéo, d'autres influenceurs, et de faire un peu pareil comme eux. Parce que, évidemment, c'est normal qu'on commence, et bien qu'on veut se marketer, on a parfois tendance à un peu copier chez les autres parce qu'on ne sait pas trop comment faire, et donc on va essayer de trouver de l'inspiration chez les autres. Mais en réalité, tu dois vraiment faire les choses bien, mais uniques, et pas essayer de reprendre des choses chez les autres, parce que sinon ça va pas te refléter toi, ça va pas être toi. Et c'est finalement plus ou moins pareil quand quand tu as ton premier regard, ton premier date avec quelqu'un, ton premier rendez-vous. Eh bien, si tu as envie de plaire à la personne et de tout faire pour que la personne, eh bien, t'apprécie. Par exemple, la personne adore les voitures, même si tu détestes les voitures, tu vas dire, ah oui, moi aussi, j'adore les voitures. Et puis, la personne que tu veux séduire adore la cuisine et tu dis, ah oui, moi aussi, je cuisine tous les soirs, etc. Et en réalité, c'est faux. Eh bien, après, à un moment donné, ça va être la catastrophe. Non, reste toi-même. Voilà, si vous n'aimez pas les mêmes choses, eh bien, c'est comme ça, et peut-être que cette personne-là, finalement, n'est pas pour toi. Et toi, c'est pareil pour tes clients. Tu dois pas justement essayer de plaire à tout le monde. Tu dois vraiment essayer, voilà, tu dois vraiment être toi-même, même pas essayer, tu dois vraiment être toi-même. Et si ça plaît pas à certaines personnes, eh bien, tant mieux, parce que justement, tu ne veux pas tout le monde. Et ça va d'ailleurs, eh bien, cibler et écarter les personnes qui ne t'aiment pas trop. Et les haters, les personnes qui critiquent, tu sais, un peu les styles de trolls, ceux qui vont toujours mettre des commentaires méchants, mais qui vont jamais rien acheter, eh bien, ignore simplement. Aussi simple que ça. Et grâce à cela, eh bien, tu vas vraiment pouvoir bâtir une communauté de fans extrêmes, parce que tu seras justement toi-même. Tu ne veux pas plaire à tout le monde, et c'est impossible de plaire à tout le monde. Personne adhère à quelqu'un qui finalement dit, voilà, ça ne regarde que moi, mais je pense que non, dis ton avis haut et fort, c'est tout. Et quand tu crées finalement tes contenus, quand tu t'habilles, etc., eh bien, essaye de penser finalement
à un avatar, à un persona, à un client qui finalement sera ton acheteur numéro un. Mais évidemment, un client qui reflète les mêmes valeurs que toi. Et en faisant cela, eh bien, tu vas vraiment créer tous tes produits, tout ce que tu fais, en te basant sur une personne qui est finalement la personne peut-être imaginaire, mais c'est bien finalement de te baser sur un type de client spécifique que tu verrais bien, voilà, tu verrais bien cette personne-là acheter des choses chez toi. Ça peut être un ami, ça peut être un pote, mais encore mieux, peut-être un personnage d'une série télévisée, parce que souvent ces caractères-là sont beaucoup plus, finalement, sont beaucoup plus charismatiques, sont beaucoup plus caricaturales, parce que quand le directeur, voilà, quand un cinéaste essaie de créer une série, justement, les caractères sont souvent assez nuancés. Essaie de t'imaginer des séries comme How I Met Your Mother, même Lost ou bien Friends, eh bien, tous les acteurs principaux sont finalement assez extrêmes. Ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent et ils ont tous finalement leurs faiblesses et leurs qualités. Pense un peu à Barney de How I Met Your Mother. Eh bien, essaie de penser à un avatar comme cela pour l'avatar de ta marque. Si tu n'es pas encore sûr de bien savoir ce que c'est un avatar, je vais te montrer là directement sur mon écran. Voilà, tu vois un avatar, un persona en marketing, eh bien c'est un caractère fictif, le plus souvent fictif, mais pas nécessairement en réalité, à qui finalement tu attribues toutes les caractéristiques du type du client idéal pour un business donné. Donc, à nouveau, un persona peut donc avoir eh bien son propre nom, donc tu peux lui attribuer un nom, un prénom, un genre féminin, masculin ou autre, et des particularités démographiques, sociales, psychologiques, ça peut être aussi religion, etc., une éducation ou un background différent. Ici, sur mon site d'ailleurs, Peer Writer, eh bien, j'ai aussi écrit un article et un avatar, justement, je te mettais que c'est bien de vraiment savoir et de vraiment s'imaginer quelle réaction, eh bien, ton client idéal aurait. Et aussi donner un âge, une profession, un milieu social, des origines, des peurs peut-être, dans quoi il est super doué ou elle est super douée, des désirs. Tu pourrais aussi avoir un avatar féminin et masculin. Donc voilà, une qui s'appelle Martine et l'autre qui s'appelle Daniel. Des désirs, des convictions, des croyances, des hobbies éventuellement, et de préférence dans ce que tu fais. De la nourriture, ses plats préférés, ses couleurs préférées, si cet avatar-là est marié ou non, si l'avatar, donc le persona, est célibataire, ou bien a des enfants, ou bien peut-être adore la chaleur, adore les vacances, à nouveau parler des hobbies et des passions. Et c'est vraiment important que tu crées, que tu modèles finalement cet avatar. Tu vois, là aussi, je parlais de How I Met Your Mother, et c'est bien parce qu'en réalité, dans ces séries-là, ils ont beaucoup eh bien, de traits assez singuliers. Et là, je mettais, beaucoup d'entre eux ont un trait de caractère, en effet, qui se distingue bien. Donc, tu dois essayer vraiment de penser et de développer ton avatar pour ton produit. Donc, c'est vraiment l'utilisateur idéal. On parle aussi d'ailleurs de carte d'empathie qui représente la cible parfaite pour ton produit. Alors, j'espère que maintenant, ça t'a permis de mieux visualiser ce que c'est un avatar et essaye vraiment d'écrire finalement tout cela sur peut-être un cahier. Voilà, un petit cahier comme cela. Ça pourrait être, et tu essaies d'écrire cela, ou bien sur sur un document avec Pages ou Word ou bien Google Doc, qui va te permettre
d'avoir toutes les caractéristiques. Tu pourrais après imprimer cette feuille, l'encadrer, même ça peut même être une feuille un peu cartonnée, c'est encore mieux, et aussi éventuellement avoir une photo de cet avatar. Ça peut même être un ami, si c'est un personnage d'une série télévisée, eh bien imprime même sa photo, et quand tu crées des produits, des contenus, quand tu écris une page de vente, tu vas toujours penser à cette personne. Et grâce à cela, tu vas pouvoir multiplier tout ce que tu crées avec la même méthodologie. Et tout un process qui est finalement très cohérent et qui est toujours basé sur les mêmes fondations. Et ça, finalement, c'est vraiment les bases, c'est le cœur pour se créer une franchise. Alors, après cela, eh bien, après avoir fait tout ça, tu peux aussi, si tu as un site web, si tu as déjà un site web ou bien des comptes sur les réseaux sociaux ou peut-être une chaîne sur une plateforme de vidéo, tu peux changer eh bien les chartes graphiques, la manière dont tu communiques, la manière dont tu te représentes, basée sur tout ce qu'on a construit ensemble. Donc voilà, ça doit avoir un thème bien précis. Si possible, d'ailleurs aussi un slogan. Tu peux avoir un slogan et vraiment définir ce que tu vas dégager et ce que tu vas partager avec les autres. Et tu peux aussi penser vraiment à cet avatar que tu t'es créé maintenant, et en écrivant tout ce que tu fais, en produisant toutes les vidéos que tu vas produire, toujours pense à cet avatar, pense à cette manière dont tu vas concevoir les choses. Alors maintenant, tu vas certainement te demander par où commencer et comment tu peux booster ta vie en général, ton marketing et la manière dont tu vas développer ton activité, ta présence, et même avec tes amis, même si tu n'es pas freelance, même si tu n'es pas un influenceur, même si tu es simplement employé, eh bien c'est super important finalement d'avoir une singularité assez forte, de développer finalement un charisme et une différence, se différencier, là, je n'arrive plus à parler, tu vois, et finalement c'est ok de faire des fautes, se différencier, c'est assez, même très important. Quand je dis assez, je suis assez gentil, mais c'est très différent, c'est très important, parce que tu vas pouvoir vraiment être unique et les personnes vont savoir qui tu es. Nul ne veut être comme tout le monde, et toi c'est vraiment ton but, c'est vraiment être toi avec ton nom, avec ce que tu fais, etc. Alors voilà, c'est maintenant tout de suite. Essaye vraiment de développer de multiples choses dans ce que tu es bon, dans ce que tu aimes faire, et tu vas par la suite, après finalement, presque concevoir un film de toi-même. Imagine-toi dans un film. Eh bien, finalement, la manière dont tu vas développer ton personnage, ça va être un peu comme si tu étais dans un film. Attention, tu dois bien évidemment toujours rester toi-même. Ça, c'est très important. N'essaie pas de tordre vers une autre personne, mais tu vas simplement, peut-être, même très certainement, un peu exagérer certains points que tu as. Si beaucoup de ton entourage disent souvent que tu es assez marrant, assez amusant, eh bien tu vas développer encore davantage cela et tu vas un peu exagérer ce que tu fais. N'aie pas peur du ridicule. Le ridicule ne tue jamais. Évidemment, le but, ce n'est pas d'être comme un clown, mais le but, c'est vraiment d'exagérer un peu toutes tes qualités et même ce que tu n'es pas très bon, eh bien, assume-le. Assume dans ce que tu n'es pas bon, c'est comme ça, c'est la vie, et eh bien, travaille sur toutes les choses que tu es très bon et essaie vraiment de persévérer dedans. N'essaie pas d'être un expert dans ce que tu n'es pas bon. Voilà, c'est la vie. Tu sais pas, évidemment, nul n'est super bon dans tout. On est tous différents. On a tous un cerveau qui fonctionne d'une manière différente. On a tous
On est tous à l'aise dans différents domaines. Il y a des personnes qui sont plus extraverties, des personnes qui sont plus introverties, des personnes qui stressent plus facilement que d'autres. Et c'est comme ça. Mais tu dois simplement l'accepter. Tu dois accepter qui tu es et tu dois accepter tes défauts. Ça, c'est aussi quelque chose d'ultra important. Et une fois que tu fais cela, une fois que tu as finalement le mindset d'acceptance, tu vas vraiment pouvoir visualiser un peu toi-même comme si tu te voyais dans un film. Et ça, c'est vraiment la touche finale. Et comment, voilà, tu te vois dans un film, qu'est-ce que tu pourrais changer? Qu'est-ce que tu pourrais modifier pour vraiment que tu te kiffes toi-même? Pour que tu, waouh, ça j'aime bien, j'aimerais bien être cet acteur-là. Et au fait, c'est toi-même. Et ça serait vraiment l'idéal. On veut tous être heureux. Et je suis persuadé que si on est tous heureux, eh bien, on sera tous super bienveillants envers les autres. On sera tous, voilà, le monde sera super bien. Parce que parfois, les gens sont pas très sympathiques avec toi, mais c'est très souvent parce que, eh bien, leur vie n'est pas, eh bien, très joyeuse. Ils ont des problèmes personnels ou professionnels. Mais s'ils étaient heureux, eh bien, ils seraient certainement aussi, tout le monde serait beaucoup plus gentil et beaucoup plus prêt à aider également. Et en étant, voilà, en ayant une vie et une manière de faire les choses qui est vraiment typique à toi, et tu seras plus, voilà, tu ne seras plus toujours à avoir peur, à craindre contre les critiques, contre les regards des autres, parce que justement, tu auras développé ton propre ADN, ton propre caractère. Peu importe si on te juge, tu es comme ça, c'est toi, à point, c'est tout. Et ça serait vraiment, c'est vraiment la fondation solide pour aller très loin. Allez, sur ce, je te souhaite tout le meilleur. Et moi, je vais terminer mon burrito parce que sinon, il sera jamais terminé. À très bientôt. Ciao.